si votre plus grande fêlure, c'était votre plus grande compétence et votre plus grand cadeau au monde? Hello, hello, chère sœur d'âme. Je suis ravie de vous retrouver. Et puis si vous arrivez sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et analyste et enseignante en Human Design, ce merveilleux outil de connaissance de soi qui est, waouh, je sais même pas comment dire, qui est un cadeau du ciel, c'est le cas de dire. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes qui sont un petit peu perdues dans leur vie. Je les accompagne à dégommer leurs démons du passé pour retrouver leur chemin et retrouver ce chemin de prospérité. Je vous en parle juste après. Alors, ce sujet de... Allez, regardez-vous, fêlure, parce qu'il y a un cadeau derrière. Il y a un vrai cadeau. Donc, j'aimerais vous parler... Non, vous expliquer, pardon, de quoi je vous parle. Allez, regardez quels sont certains points clés que vous pouvez trouver dans votre bodygraph, dans votre design humain. Et ça va vous faire tilt, je pense, j'imagine, enfin je le sens comme ça, voilà. Je le fais en mode freestyle, donc on est parti en mode freestyle. Alors de quoi je veux parler par rapport à cette fêlure? Ben, en fait, je veux parler de tout ce qui vous a pourri dans votre vie, depuis que vous êtes enfant, depuis que vous vous souvenez que la vie elle est difficile, qu'il y a des choses qui font mal. Et ben c'est ce truc-là, dont ça vous colle à la peau, pardon. Oui, je sais pas pourquoi, là, il y a du monde autour de moi. Ça vous colle à la peau et ça vous a pourri votre vie. Puis quelquefois, ça revient, là, ça vous colle un peu comme une sangsue, comme une limace. Vous voyez, ça fait ça. C'est de quoi je veux parler aussi, bah, c'est là où les gens sont venus appuyer. Parce que bah, déjà, vous aviez mal. Puis il y a plein de gens autour de vous dans votre famille, des gens qui étaient proches de vous, qui sont venus réappuyer là, dans votre travail. Enfin, vous voyez, c'était toujours, on vous remettait la tête dans le sable, et flûte, et flûte, et flûte. Et étonnamment, de par mon expérience, de par ce que j'ai vécu, que j'ai envie de vous partager, c'est là où vous avez le plus de compétences parce que c'est là où vous avez été chercher des solutions pour que ça s'arrête, ce truc qui est douloureux, cette fêlure. Alors j'aimerais vous emmener avec moi dans le Human Design, ce fabuleux outil de connaissance de soi qui allie 4 grandes traditions que sont l'astrologie, le Yiking, la Kabbale et les chakras. Et donc, on regarde à partir de votre date de naissance, parce que c'est ça qui vous rend unique. Et on regarde en tout premier lieu dans le Human Design votre soleil de naissance. Donc le soleil de naissance, bah, il indique déjà la saison dans laquelle vous êtes né. Il indique aussi une porte. Et cette porte, il y en a 64, elle va vous dire ce que vous avez à incarner chaque matin quand vous vous levez. Alors moi j'ai fait mon propre design il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des analyses bêta-testing et j'avais oublié de faire ma propre lecture, donc je me suis amusée cette semaine à la faire pour encore plus vous parler de ce truc moi, qui m'anime beaucoup. Moi je suis née en hiver et donc ma porte de soleil de naissance c'est la porte 58 et c'est la porte de la joie. Et donc quand j'ai découvert ça, il y a un petit moment déjà, je me suis dit waouh. Je ne mesurais pas à quel point ça m'émeut. On m'avait volé ma joie toute ma vie. Que j'avais des gens qui n'arrêtaient pas de pomper et que je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans l'insatisfaction, pourquoi j'étais triste, pourquoi j'étais même mélancolique, pourquoi il y a des fois j'avais envie d'en finir avec la vie. Tous ces gens-là, ils sont venus boulotter ma joie, mon soleil. Quand j'étais enfant, moi j'adorais le jaune. Et à un moment donné, je n'aimais plus que le noir. Et je ne comprenais pas. En fait, j'étais dans l'ombre de cette porte qui amène une énorme mélancolie. Donc je crois que j'ai porté la mélancolie de tous les gens de la Terre. Je ne sais pas comment on peut dire. J'étais triste, effacée, réservée, éteinte. Je crois que j'étais éteinte. Le mot qui convient le plus, j'étais grise. C'est difficile à décrire. J'ai plein de souvenirs comme ça et quand moi je regarde mes photos, quand j'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans, je suis toute une espèce de petite chose chétive, alors que quand j'avais 5 ans, j'ai des souvenirs comme ça qui reviennent, comme des flashs de pétillance de la vie. Donc il y a un truc qui m'a été enlevé, comme si, vous savez les fées, comme si on arrachait les ailes des fées pour qu'elles volent plus. Il y avait un peu de ça.
Comme si ma joie, elle dérangeait. Alors forcément, je l'ai mal vécu par rapport à mes propres parents, qui étaient ce qu'ils sont, ils sont plus là. Donc voilà, je peux en parler en mal, mais il y a de ça, comme si eux n'étaient pas capables de générer leur propre joie, et donc ils m'ont pris la mienne. Et donc ça a été, depuis vraiment que je m'intéresse au Human Design, alors ça fait 2 ans qu'il est venu à moi, comme un ami, mais moi je n'étais pas prête. Donc là il y a quoi, 1 mois et demi, 2 mois que je suis prête, et les choses se mettent en place très très vite, donc j'adore. Mais c'était vraiment le point de départ, et ça fait à peu près 1 mois que je m'évertue chaque matin. Ok, Catherine, ce matin, tu incarnes la joie. Comment vas-tu faire? Donc ça touche éminemment mon enfant intérieur. Quoi qu'il se passe, je souris à la vie. Quoi qu'il se passe, des choses difficiles, je vais chercher la joie. Et quand je sens la mélancolie, je suis dans mon ombre et ok, c'est un driver qui va me dire ok Catherine, attention, t'es repartie dans ton ombre. Il t'appartient de remettre de la lumière dans ton énergie. Et hop. Donc je vous invite à aller regarder dans votre graphe votre soleil de naissance, puis allez picorer un petit peu sur le net, vous trouverez des informations sur ce que signifie votre soleil de naissance et puis quand vous êtes dans votre ombre. Alors en deuxième, ce que moi j'aime bien regarder, parce que je regarde plein de choses, il n'y a pas que ça, mais je vous donne quelques pistes de ce que je regarde dans une lecture. Alors si vous n'avez pas fait votre graphe, votre body graph, votre human design, vous trouvez le lien sous cette vidéo pour aller générer votre graphe, comme ça vous saurez de quoi je parle. Le soleil de naissance, c'est le petit rond avec un point en haut à droite du graphe. Ça ressemble à un soleil. Et il y a un numéro, un chiffre à 2 chiffres avec un point quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on s'arrête déjà juste au numéro. Voilà. Le point, je vous expliquerai une autre fois. Donc le deuxième point que j'aime regarder en Human Design, c'est la guerrière blessée. En astrologie, on appelle ça Chiron, le guérisseur blessé. Et en Human Design, on va regarder l'énergie de Mars inconsciente. Donc, ce qui est inconscient, c'est rouge à gauche. Mars, c'est un rond avec une flèche qui monte en haut à droite. C'est l'énergie de l'action. Et quand on parle de Mars inconscient, tout ce qui est inconscient, c'est tout ce que les autres voient de vous que vous ne percevez pas. Comme par exemple, si je dis quelle est la couleur de mes yeux. Si j'ai pas de miroir, je ne peux pas voir. L'autre va me dire quelle est la couleur de mes yeux. Donc c'est un peu ce que les gens y voient, votre nez au milieu de la figure, c'est tellement évident que... Mais quand on est dans l'ombre, on ne voit pas ce potentiel d'action qui a été empêché. Parce que Mars, c'est vraiment l'énergie de l'action, l'énergie du mouvement. Et donc c'est... Votre plus grande compétence, elle est cachée derrière cette fêlure de cette guerrière qui a été blessée. Et moi, mon travail, c'est d'aller vous aider à rencontrer votre guerrière blessée pour qu'elle devienne une guerrière sacrée. Le côté sacré, c'est que les démons, ils sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Donc c'est à l'intérieur qu'il faut aller regarder. Moi j'aime dire, vous pouvez faire 1000 fois le tour de la Terre, ce que vous cherchez c'est là. Donc vous allez vous éviter de faire 1000 fois le tour de la Terre, vous allez vous poser, et puis on va aller regarder à l'intérieur ce qui se passe. Et là il y a plein de clés. J'y suis moi-même allée, donc je vous en parle après, dans le point d'après. Alors moi, mon Mars inconscient, il est en porte 14, c'est dans le sacral. Ah oui, je n'ai pas dit, la porte 58, c'est dans le racine. Voilà. La porte 14, chez moi, c'est dans le sacral et c'est la porte de la prospérité. Quel est le lien avec ce truc qui est blessé chez moi? Et bien en fait, j'ai pris conscience, en travaillant sur justement mon design, je portais une culpabilité transgénérationnelle du manque. Du peu, du pas beaucoup, du pas assez. Combien de fois j'ai entendu mes parents dire « Ah non, on est des petits ». Donc on va pas essayer de, comment il disait, péter plus haut que notre cul, je sais pas, je fais un truc comme ça, vous voyez, c'était des trucs de, je sais pas comment il disait. Il voulait rester petit en fait, il voulait porter le fait qu'il n'avait pas le droit d'espérer plus en fait. Et moi ça m'a conditionné pendant très très longtemps quoi. Du style, t'es assez. Tu vas pas aller chercher trop parce que t'es assez. Donc reste petite, il y avait ce truc là qui était là en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai fait des compromis pour exister, pour être dans le clan, pour pas déranger, pour pas être au-delà. J'avais bien envie d'aller au-delà, mais je me sentais empêchée. Vous savez, c'est tous les liens familiaux en fait, c'est l'espèce de loyauté inconsciente. Pour le coup, on est là qui empêche de passer à l'action. J'ai coupé mes fils depuis, sinon je ne serais pas là à vous le raconter. Mes compromis à moi, ils sont vraiment devenus des compromissions. Et je n'ai
que rencontrer des gens avec qui j'ai fait des compromissions, jusqu'à presque en perdre mon âme, me faire déplumer de ma joie, me faire déplumer de ma prospérité, comme si j'étais pas digne de... Au-delà de générer de l'argent, pour moi c'est la conséquence, mais de faire ce qui me plaît, d'oser peut-être ne plus être salarié, c'est ce que j'ai choisi. Vraiment, je sentais qu'il y avait un truc à décoincer. Alors j'ai pris conscience aussi en allant regarder ce Mars inconscient, ce qu'il avait à me dire, c'est que mes talents, ils devaient être au service du bien commun, pas à mon bien à moi, en fait, pas simplement. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a animée, parce que ma croix d'incarnation, c'est la croix du service. Et donc j'aime servir, mais je me suis fait déplumer parce que j'arrivais pas à, comment on va dire, à discerner, c'est pas qui je devais servir, mais quelle grande cause, quelle grande vision je devais nourrir en fait. Et j'ai cru que c'était donner ma chemise, mon autre chemise. Mon père, il était comme ça. Donc, et à force, on se déplume, on se dépoile, on devient tout nu, quoi. Et donc, j'en ai oublié de servir ma grande vision. Et j'arrivais même pas à la voir, cette vision. Parce qu'on m'avait volé ma joie, on m'avait volé mes rêves, on m'avait volé mes désirs, on m'avait volé mes besoins. Il n'y avait même plus rien, en fait. J'étais un peu éteinte. Mais avec l'envie de, ok, j'ai une fêlure, je vais chercher, je finirai par trouver. Il a fallu du temps, mais j'y suis arrivée. Et donc, moi, ma vision, aujourd'hui, c'est d'aller chercher comme moi des femmes, des guerrières sacrées. Parce que j'ai pris conscience que toutes les femmes qui venaient travailler avec moi, avec qui il y avait une vraie connexion d'âme, elles avaient toutes une grande fêlure. Et qu'elles avaient toutes fait comme elles avaient pu pour la guérir, pour la dépasser, pour avancer malgré ça. Elles tombaient, se relevaient, elles retombaient, elles se relevaient. Et comme moi, en fait. Donc, on a une grande ressemblance dans notre histoire. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, ça va vous parler aussi. Et donc, dernièrement, j'entendais mes guides qui me disaient, bon, vas-y, tu vas nous trouver une nouvelle baseline, un nouveau, comment on appelle ça? Oui, le pitch, le truc très marketing, en même temps, pas que. Ça parlait de moi de... C'est quoi, tu aides les femmes à faire quoi, Catherine, en fait? Et moi, il y avait ma guerrière sacrée, là, qui était là, et dit, bah oui, tu les aides à dégommer leurs démons du passé, comme toi, tu as fait avec tes propres démons. Et ça, c'est vrai. Et tu les aides à quoi derrière? Pourquoi? Je les aide à retrouver leur chemin, et à retrouver leur chemin de la prospérité. Relationnelle, émotionnelle, financière, matérielle, intellectuelle, c'est pas juste matériel, c'est toute cette prospérité-là que vous méritez, aussi sûrement que moi je la mérite. Et donc c'est ce que j'ai compris dans ce Mars, cette énergie de l'action inconsciente qui m'empêchait moi d'avancer. Donc je vous invite aussi à aller regarder, vous, sur votre Human Design, votre design, quelle est cette porte qui est activée, quel est ce Mars, qu'est-ce qui vient vous raconter? Et le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, comme je dis, il y en a plein à aller regarder, je vais m'arrêter à 3 points, c'est, ok, vous avez capté votre soleil de naissance, ce qui doit vous animer chaque matin quand vous vous levez, vous avez identifié ce qui peut vous bloquer, là où la fêlure elle est active et où il y a un cadeau, parce que la compétence vous l'avez, même si vous ne la conscientisez pas complètement, elle est là, vous vous êtes relevé à chaque fois que vous êtes tombé, mais maintenant ça va être comment le dire. De quelle façon le dire? Et là, on va regarder dans votre graphe, on va regarder Mercure. Le messager, elle est dans le conscient et dans l'inconscient, dans ce que vous captez de vous-même et en même temps dans ce que les autres perçoivent de vous, parce que c'est dans votre design. Donc, on va regarder le message, on va regarder comment on transmet le message, puis on va regarder auprès de qui on transmet le message. Parce que ce qui est important, c'est ça. Et donc, moi, je suis allée regarder dans mon propre design. Donc, moi, j'ai Mercure qui est et en porte 5 et en porte 48. Donc la porte 5, elle se trouve dans le sacral, c'est la porte des attentes. Et j'ai pris conscience, moi, dans ma façon d'être, que j'ai une grande patience. Et que je sais exactement quand c'est le bon moment pour passer à l'action, pour communiquer. Et là, pour le coup, là, ce que je suis en train de vous partager, je l'ai écrit juste avant de faire la vidéo. Je savais pas trop. On est lundi, j'aime bien connecter le lundi. Et le sujet, je le connais rarement longtemps à l'avance, puis ça vient, je fais confiance, j'écris, donc j'ai fait une page, voilà, j'ai fait une page, voilà, pour pas partir dans tous les sens, pour avoir une trame, une structure, parce que pour moi c'est important la structure, et après je peux mettre le contenu sans trop m'éloigner de cette structure, et donc, je sens intuitivement, ok, c'est le bon moment. Il y a aussi ma gorge qui est définie,
Donc j'ai le sacral qui est défini en tant que générateur, et comme je suis générateur manifesteur, ma gorge est définie. Et donc je suis très à l'aise à l'oral et très à l'aise à l'écrit. Alors des fois j'écris, des fois je fais à l'oral, ça dépend un peu de mon humeur, mais je suis en premier lieu très à l'aise à l'oral. Ce qui est rigolo, c'est que comme j'étais empêchée quand j'étais enfant, quand j'étais en ma phase éteinte, j'étais d'une timidité, mais alors maladive. Le fait d'aller au tableau, mais j'en perdais tous mes moyens. Je me rappelais plus de mes récitations, enfin je détestais ça. Ouais, je me sentais complètement empêchée. Et quand je mesure le chemin parcouru entre la petite fille que j'étais, l'ado que j'étais et comment je suis à l'aise aujourd'hui, j'en ai franchi des étapes. Et même par rapport à la vidéo, hein, quand j'ai fait ma première vidéo, je vous avoue, c'était... je mettais des post-it partout. Là, où est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Enfin, il y avait tout ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai largement dépassé tout ça. Je me présente à vous telle que je suis. Hein. Si vous me rencontrez autrement, bah, je suis comme ça. Donc j'ai appris à être moi-même et à me lancer des défis de parler. Parce que je sentais bien qu'il y avait un truc qui a besoin de se débloquer. Et c'est en faisant. J'ai appris vraiment en faisant. Il n'y a pas d'autre façon que de faire. Et donc je vous parlais de ma porte 5 et la porte des attentes. J'ai aussi la porte 48, la porte du puits, qui est dans le splénique. Le splénique, c'est le triangle à gauche sur votre design, qui est connecté à la rate, qui est connecté à la survie, aux instincts. Et donc moi, instinctivement, je suis toujours descendue dans les profondeurs. Alors comme c'est la porte du puits, moi j'y vais. Alors moi j'y suis allée. Et si vous voulez choisir quelqu'un qui vous accompagne, choisissez quelqu'un qui vous accompagne. Là, j'arrive même plus à parler en français. Parce que cette personne, elle va pouvoir vous emmener là où elle est allée. Elle ne peut pas vous emmener là où elle n'est pas allée. Ça s'apprend pas dans les livres. Sinon, c'est intellectuel, c'est pas vivant. Et donc, moi, je sais que je peux vous emmener dans les profondeurs parce que moi, j'y suis allée. Il se trouve que dans mon design, ça a été confirmé que j'ai cette porte qui est activée. Je le savais pas. Enfin, ça m'a été validé, je veux dire, par ma naissance. Cette porte, elle est là. Je dis, ah, ok. Et donc oui, j'y suis allée et j'y retourne. Et moi j'y vais et je remonte et je partage mes enseignements. Donc voilà. Donc moi mon message c'est ok, on va pas rester en surface. Si vous voulez travailler sur votre communication, si vous avez envie de travailler avec moi, on va les regarder. On va lever les strates pour les regarder. Mais c'est quoi le message de profondeur? C'est quoi ce que votre âme est là à vous raconter? Et puis aller sentir, ok, est-ce que là c'est le bon moment, la bonne périodicité, la bonne temporalité, la bonne saison? Parce que vous pouvez changer pas de message, mais de profondeur, d'angle de message par rapport aux saisons. Il y a tout ça qui est à aller regarder. Est-ce que votre gorge, elle est définie? Est-ce qu'elle n'est pas définie? Est-ce que moi, ma gorge, elle peut vous aider à pousser quelque chose, comme s'il fallait pousser la chansonnette? Vous voyez, il y a quelque chose qui est aidant. Alors, comment on le fait, justement? C'est à l'écrit, à l'oral, les deux. Il faut le tester, il n'y a pas d'autre façon. Donc moi, j'aime bien pousser mes clientes. Allez, on y va. Mon métier, c'est coach. Un coach, c'est pas thérapeute. On n'est pas là pour... passer du temps à se raconter, ça c'est chouette, j'aime bien. Mais après, ok, on passe à l'action. Et si vous me suivez, si vous êtes dans ma communauté, dans ma tribu, si mon message il vous parle, c'est parce qu'on a cette connexion particulière et parce que vous avez un message à délivrer et qu'il y a des personnes qui attendent que vous délivriez le message. Et tant que vous ne le faites pas, ben elles sont bloquées, elles vous cherchent. Et si vous ne vous montrez pas, eh ben elles ne vous trouvent pas, donc elles sont bloquées. Donc vous avez une responsabilité face aux personnes qui vous ont choisi avant de vous incarner. Là où vous êtes choisi pour qu'il y ait un truc qui se passe. On est toutes reliées en fait. Et alors auprès de qui? Moi je me suis rendu compte que c'était auprès des femmes qui avaient un message à délivrer, auprès des femmes visionnaires, que j'avais envie d'être présente, d'impacter. Et donc là on regarde, bon je ne vais pas aller dans les détails, on regarde dans les nœuds nord, nœud sud, on va regarder qui sont ces personnes qui ont besoin de vous et comment vous allez pouvoir leur parler. On regarde aussi au niveau du profil. Alors moi j'ai un profil 4-6. Le 4 c'est la tisseuse de liens qu'on appelle l'opportuniste et la 6 c'est l'enseignante qu'on appelle le rôle modèle. Et donc moi j'aime bien à la fois enseigner et amener cette connexion entre sœurs d'âme. Parce que pour moi c'est important. Et dans mes projets j'ai l'idée qu'on puisse œuvrer ensemble. Que les femmes se rencontrent, qu'elles puissent tisser des liens et qu'elles puissent monter des projets ensemble. Parce que tout seul on va vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin et on déploie notre sororité. Et c'est moi ce que j'ai compris dans ma vision, c'est vraiment que les femmes, elles retrouvent une vraie place. Ok, il y a la petite fille, ok, il y a la sage, mais entre les deux, il y a la femme qui est exploratrice et elle n'a pas exploré ses propres démons, ses profondeurs.
ça fait pas peur. C'est juste que bah, peut-être vous n'êtes pas outillé pour y aller. Et quand vous avez les outils, bah, vous pouvez y aller. La boussole, la lampe, la carte, le chemin pour y aller, le chemin pour ressortir, et puis tout ce qu'il faut pour y aller en fait. Et moi j'ai observé que dans ma façon d'être, je suis la grande sœur qui va connecter la petite sœur, qui va connecter la moyenne sœur. La petite sœur étant la partie de vous qui est l'enfant intérieur, et la moyenne sœur c'est la partie exploratrice, l'ado, jeune femme, vous voyez, c'est celle-ci qui a des difficultés encore à exister. Chose que moi j'avais aussi et que maintenant je suis un peu quelqu'un qui bouge. Donc voilà, je change d'endroit pour vivre et donc j'ai exploré et je sais maintenant. Et la sagesse, elle était là depuis, je crois, très très longtemps. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur votre fêlure qui est votre plus grande compétence. Donc vous pourrez en parler encore plus parce que dans le design, il y a plein de choses à aller regarder. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte, quoique ça, je ne sais pas trop faire. Donc voilà. Donc pour résumer, on va regarder votre soleil de naissance qui vous apporte la première couleur, la première tonalité. On va regarder votre guerrière blessée qui va vous aider à trouver ce qui vous a empêché de et là où vous avez vos ressources. Puis on va regarder aussi comment vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez vécu, comment vous allez pouvoir le partager avec Mercure dans le côté conscient et inconscient. Voilà. Alors j'avais envie de vous dire pour conclure que peut-être que ça vous a parlé. Alors il y a peut-être des femmes autour de vous qui auraient besoin de ce message, de cet enseignement pour dire ok, tout ce que j'ai vécu, c'est pas pour rien, c'est pas perdu, ça a du sens parce que je vais pouvoir m'en servir, je vais pouvoir partager mon vécu, transmettre, témoigner. Il y a plein de femmes qui ont besoin de ça. Donc si vous avez autour de vous 1, 2, 3 femmes pour qui ce message peut résonner, ben, je vous invite vraiment en tant que sœur d'âme à partager ce message autour de vous. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, d'en connaître un peu plus sur vous, de savoir vraiment comment vous allez pouvoir rayonner ce point de départ, ce soleil de naissance, d'aller regarder quelle est cette fêlure et quelles sont les compétences qui sont cachées derrière cette fêlure, et puis déployer votre message. Si vous sentez que c'est le moment pour vous d'aller sur ce chemin-là, eh bien je serais ravie d'échanger avec vous, que vous veniez me le partager. Je vous propose qu'on se rencontre pendant un temps d'échange d'une demi-heure en séance découverte que je vous offre. Et puis vous viendrez me raconter tout ça. Et puis si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, on pourra booker une séance pour une lecture d'âme en mode Human Design, la voie des mystères. Voilà, je vous mets tout ça sous cette vidéo. Et puis je vous laisse tranquillement revenir à moi si c'est ce que vous sentez pour l'instant. Faites-vous confiance dans vos ressentis. Et bien, merci de m'avoir accueilli dans votre journée. Merci d'être arrivé jusqu'ici avec moi. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt et prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!